Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez une autre vidéo virale impliquant des humanoïdes. Là-bas en Chine, ils ont montré le Jian Unitree effectuant des tâches ménagères sans téléopération, en utilisant uniquement une intelligence artificielle comme cerveau du robot. Engine Intelligence Artificielle a présenté le T800. Non, ce n'est pas le T800 pour l'instant, l'humanoïde prêt au combat, qui promet de bouleverser la robotique dès 2025. Et Microsoft a rassemblé 2 centres de données et a créé la première superfabrique d'intelligence artificielle capable d'entraîner des modèles géants en seulement quelques semaines. Des nanorobots ultra précis à 95%, nouvelle arme contre les maladies, voyagent dans notre corps. Des physiciens affirment avoir prouvé si nous vivons ou non dans une simulation. Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons à la vidéo. C'est un fait que l'industrie des robots humanoïdes devient de plus en plus intense. On a pu le constater dans les dernières vidéos que nous avons faites ici sur la chaîne, n'est-ce pas ? Et Engine Intelligence Artificielle est une autre entreprise chinoise qui semble vouloir jouer dans ce spectacle. Le T800, son modèle humanoïde grandeur nature, a suscité beaucoup d'attention lors de sa première à la conférence mondiale de la robotique, World Robot Conference 2025. Conçu pour des tâches lourdes, il mesure 1,85 m de haut, pèse 85 kg et possède 40 et une articulation à haut degré de liberté. Il possède une batterie à l'état solide et des revêtements en alliage d'aluminium pour résister aux chocs et exigences industrielles. Ce n'est pas qu'un robot de démonstration, il est déjà la star de la compétition. Robot Boxer, un combat libre de robots prévu le 24 décembre. Organisé par Engine Intelligence Artificielle elle-même, mais derrière cette image de bagarreur entre guillemets, il y a une stratégie bien plus sophistiquée. Engine Intelligence Artificielle mise sur ces compétitions de combat comme des laboratoires à haute pression. Dans ces environnements, les humanoïdes font face à des situations extrêmes, chute, impact, déséquilibre et mouvements rapides. Cela accélère fortement le développement du matériel et des algorithmes. Un robot capable de faire face à toutes ces conditions de pression finit par devenir inévitablement beaucoup plus résilient pour toute autre tâche qui viendra ensuite. Logistique, centre de distribution, hôpitaux, services au public et même application de la loi. Tu as peur de tout ça, mon cher ? Alors qu'elle organise des tournois peu fidèles et des films de science-fiction, l'entreprise teste aussi ses robots humanoïdes dans des contextes très différents. À Shenzhen, un partenariat avec le géant JD.com a placé les robots d'Engine Intelligence Artificielle comme employés cybernétiques dans un magasin de détail. Là-bas, ils ont interagi avec les clients, vendu des produits, circulé entre les rayons et traité avec de vraies personnes. La combinaison est un spectacle audacieux pour attirer l'attention du monde entier et une mise en œuvre pratique pour prouver que la technologie fonctionne réellement. Tout cela renforce l'image d'une entreprise qui comprend Internet et utilise la viralité comme carburant pour financer et accélérer la recherche. Avec le T800, l'entreprise veut aller plus loin et prévoit de produire près de 1000 robots dès 2026. Elle précise que l'objectif est d'installer ces robots humanoïdes chez nous comme assistants domestiques. Ainsi, selon eux, toute la technologie conçue pour le combat, la stabilité et la coordination sera réutilisée pour des usages plus courants. Balayer, nettoyer, saisir des objets, vivre en sécurité avec nous, humains. Selon eux, le T800, pas encore T800, concerne moins les combats et plus l'ingénierie du mouvement. Le combat n'est que la scène. Le véritable produit, c'est le robot qui va travailler à nos côtés, dans notre quotidien. On espère que tout se passera bien. Mais non, il n'y a pas moyen d'y échapper, ça va arriver. Dis-moi, utilises-tu déjà l'intelligence artificielle au quotidien ? Si oui, félicitations. Tu sais pourquoi ? On estime que, dans 5 ans, 92 millions d'emplois n'existeront plus. En revanche, 170 millions de nouveaux emplois seront créés. Mais il y a toujours un « mais », n'est-ce pas ? Ces emplois nécessiteront à un certain niveau la maîtrise de l'intelligence artificielle. Selon la Fiesp, ici au Brésil, 45% de la main-d'œuvre pourrait être impactée par l'intelligence artificielle. Microsoft a relié 2 de ses plus grands centres de données, l'un au Wisconsin et l'autre à Atlanta. L'idée est de créer une super usine d'intelligence artificielle pouvant entraîner les modèles géants en quelques semaines au lieu de plusieurs mois auparavant. Ils appartiennent à une nouvelle catégorie d'installation, les centres de données Water, conçus pour fonctionner comme un superordinateur distribué. Chaque système partage l'architecture et le flux de données, fonctionnant comme une seule unité.
même s'ils sont séparés par de longues distances. L'objectif est d'accélérer le développement des modèles d'OpenAI et de l'équipe superintelligence de Microsoft avec des GPU avancés, à une échelle qu'un seul centre ne peut plus supporter. Alastair Spires, responsable de l'infrastructure Azure, indique que les centres de données traditionnels traitent des millions de petites tâches. Mais cette nouvelle super-usine d'intelligence artificielle consacre des millions de composants matériels à une seule tâche colossale, entraîner des modèles toujours plus grands. Ils doivent désormais gérer des centaines de milliers de milliards de paramètres, ce qui est actuellement impossible en un seul lieu. Cette architecture repose sur les systèmes NVIDIA, les GPU Tres Santos, NVL72, qui sont capables de passer à des centaines de milliers de GPU. Blackwell, installé sur des racks à 2 étages avec refroidissement liquide et faible consommation d'eau, vise une densité maximale plutôt qu'une simple augmentation du nombre de machines. De plus, Microsoft crée une intelligence artificielle, un réseau fibre optique, reliant ces 2 centres de données pour un transfert de données quasi instantané et sans congestion. Ce mouvement se produit au milieu d'une course à l'infrastructure entre Genius Data. Microsoft a investi une grande partie de ses 34 milliards de dollars annuels dans les centres de données et les GPU parmi les géants technologiques. Amazon fait de même avec son Project Rainer, tandis que Meta, Google, OpenAI et Anthropic investissent également des milliards dans de nouvelles puces, réseaux et installations. Certains analystes voient une bulle, mais Microsoft affirme que la demande est réelle et soutenue par des contrats à long terme qui dépassent déjà l'offre. La première super usine d'intelligence artificielle de l'entreprise n'est pas simplement un centre de données de plus. C'est un signe clair que nous entrons bel et bien dans une nouvelle ère. Une ère où la taille du matériel n'est plus une limite. La vitesse de construction de nouvelles usines pour ces intelligences artificielles devient décisive pour l'avenir. Quand on parle de guerre moderne, beaucoup de gens imaginent encore des chars, des missiles et aussi des hélicoptères. Mais le véritable champ de bataille est en train de changer rapidement. La société israélienne Extended Reality Incorporated a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec le département de la défense des États-Unis pour fournir des kits de drones de chars à sens unique. Ce sont des véhicules jetables, équipés d'ogives, capables de patrouiller le ciel jusqu'à détecter une cible et de plonger directement dessus. Mais la différence n'est pas dans le drone, mais dans l'essaim. Extended a développé une technologie qui permet à un seul opérateur humain de contrôler plusieurs drones en même temps. C'est un essaim coordonné capable de soutenir les troupes ou d'agir de façon autonome. Toute cette opération repose sur le XOS, la plateforme de l'entreprise, qui regroupe capteurs, radars, charges utiles et logiciels tiers au sein d'une infrastructure unique. Tout est guidé par l'intelligence artificielle. La communication a aussi été pensée pour les environnements hostiles. Les drones peuvent utiliser des radiofréquences renforcées ou, si nécessaire, des câbles à fibre optique, une façon d'empêcher l'ennemi de brouiller leur signal. Cela permet à des dizaines ou centaines de drones de partager des infos en temps réel en fouillant des quartiers entiers pour une cible. Et, selon le président directeur général d'Extended, Ab Shapira, l'avenir de ce système est déjà très clair avec les avancées de l'intelligence artificielle. Vous pouvez ordonner à 5 ou 100 drones d'aller chercher cette personne à cet endroit et de m'avertir s'ils la trouvent. Le niveau d'automatisation qui cesse d'être seulement un saut technologique réécrit la logique de la guerre. À ce moment, la question devient inévitable, liée non à la technologie mais aux limites. Lorsque qu'un opérateur humain contrôle 100 drones ou plus, c'est toujours l'être humain qui prend la décision finale. Ou est-ce l'intelligence artificielle? Dans cet essaim qu'il vient de lâcher dans les airs, dis-moi en commentaire, je pense que c'est mieux de me donner ton avis. Depuis la présentation du Big Dog par Boston Dynamics en 2004, les chiens robots sont passés de curiosité de laboratoire à outils utilisés dans de nombreux secteurs comme la sécurité, la surveillance, les tests militaires, et la compagnie. Presque tout est déjà apparu. Une nouvelle vidéo de Chine montre une utilisation originale. Des chiens robots servent de pompiers. Onitré, référence mondiale en robotique, quadrupède et humanoïde, développe une version spécialisée de son modèle B2C. Une plateforme renforcée transforme le robot en assistant, pouvant accéder à des zones dangereuses, transporter du matériel, transmettre des vidéos en direct et projeter eau ou mousse sur les incendies. Les images des tests de l'entreprise sont vite devenues virales. La vidéo montre un pompier connectant un tuyau haute pression au robot. Le B2C avance sur le terrain couvert de végétation et se place devant les flammes comme s'il avait été entraîné pour cela. Le jet envoie un flux puissant devant nous et le robot reste stable en commençant à éteindre le feu. L'opération est entièrement contrôlée à distance par un humain. Le robot pénètre dans un lieu dangereux pour un pompier.
Pour beaucoup d'utilisateurs en Chine, c'était le plus marquant. L'un d'eux a écrit « Voici la vraie direction du développement technologique, aider les gens, pas les remplacer ». Mais en Occident, le débat a pris une autre tournure. Sur des forums comme Reddit, des utilisateurs se sont demandé si ces robots pourraient supporter la pression extrême des tuyaux utilisés aux États-Unis, qui sont conçus pour des incendies très intenses, en particulier dans les immeubles de grande hauteur. Un commentaire a résumé « Si le chien n'est pas lourd, il faudra plusieurs chiens pour tenir le tuyau ». Cependant, selon Omnitree, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce module a un débit nominal de 40 litres par seconde, soit plus du double de celui utilisé par les pompiers de New York dans les immeubles de grande hauteur. Mais l'entreprise n'a pas précisé la pression ni le débit. Cela apparaît dans la vidéo virale, laissant des doutes sur l'évolutivité et la robustesse du système. Malgré tout, la vidéo est impressionnante. Un robot quadrupède affronte chaleur, fumée et danger sans mettre de vie humaine en péril. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire de ce Chinois. C'est la technologie utilisée au bénéfice de l'être humain, pas pour le remplacer. Mais j'ai quand même un certain pessimisme, hein ? Elle va tous nous remplacer, il n'y aura nulle part où fuir. Et maintenant, un sujet assez compliqué mais qui occupe l'esprit de la plupart des gens et qui a à voir avec Retour vers le futur. C'est plus ou moins l'idée que nous vivons dans une simulation numérique. Matrix a popularisé cette idée, défendue par Nick Bostrom, Elon Musk et Neil deGrasse Tyson. Cela semblait mêler science-fiction et philosophie, mais un groupe de physiciens affirme désormais avoir fait l'inattendu. Toute cette discussion est devenue scientifique, et selon eux, ils ont tiré une conclusion définitive dans un article dont la source est en description. Le professeur Mir Faisal de l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan et ses collègues affirment avoir prouvé mathématiquement que l'univers ne peut être une simulation. Selon eux, la réalité, notre réalité, contient des éléments qui ne pourraient jamais être reproduits par un ordinateur. Ni maintenant, ni dans le futur, ni jamais. Même avec une technologie infinie. Le point de départ était la célèbre hypothèse de Bostrom de 2003. Elle a dit qu'une civilisation avancée pouvant créer des univers simulés en produirait des millions. Chacun de ces univers pourrait, à un moment donné, créer ses propres simulations. Cela aboutirait à un empilement infini de réalités artificielles. Statistiquement, selon certains scientifiques, certains chercheurs et des personnalités célèbres du milieu, il est presque certain que nous vivrions effectivement dans l'une de ces simulations. Faisal a refusé et choisi de traiter la question avec les mathématiques les plus fondamentales. L'étude emploie des théorèmes de l'Inquisition, de l'histoire, de la Vespola, de Attingdon histoire, d'encerclement de Donald. Mais pour ces chercheurs, la réalité physique comporte des éléments nécessitant une compréhension non algorithmique, irréductible à des étapes de calcul. Ils soutiennent que ce niveau plus profond n'existe pas. À l'intérieur de l'espace-temps, ils le créent. Si c'est vrai, toute simulation serait trop limitée pour reproduire l'univers réel, même théoriquement. La conclusion des chercheurs est donc la suivante. L'univers n'est pas et ne pourrait jamais être une simulation. Il n'y a ni pilule bleue ni rouge, pas de sortie de la matrice, mes amis. Nous devrons affronter ce qui arrive, bon ou mauvais. Et parfois, une vidéo de seulement quelques secondes suffit à secouer toute une industrie. Et c'est exactement ce qui s'est passé après que Mingyuan Robotics, une start-up chinoise toute récente, a publié une démonstration du robot humanoïde de Unitree. Le géant réalisant des tâches ménagères avec tant de naturel que beaucoup n'y ont pas cru. La vidéo illustre ce que la robotique cherche encore à atteindre depuis des décennies, une autonomie réelle en conditions concrètes. Et le géant équipé d'un AI, le cerveau d'intelligence artificielle de cette nouvelle start-up. On le voit arroser des plantes, ouvrir des rideaux, prendre des colis, trier des objets, nettoyer des surfaces, et même se traîner à genoux pour nettoyer un sol. Dans l'un des moments décrits comme l'un des plus surprenants, il s'accroupit pour ramasser les déchets sous une table. Des mouvements fluides et presque humains sont apparus, puis il joue ensuite avec un enfant dans le jardin. Ce qui a vraiment attiré l'attention, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais plutôt ce que l'entreprise a écrit. Aucune accélération ni téléopération dans cette vidéo, suscitant aussitôt scepticisme et admiration. Ça ne peut pas être réel, a écrit un utilisateur sur X. Si c'est vrai, la Chine a des années d'avance, a écrit un autre. Le point essentiel aujourd'hui, c'est que le principal obstacle en robotique n'est plus le matériel, mais l'autonomie. Unitree, fabricant du Lyon, le souligne depuis longtemps.
Son projet majeur actuel est l'Avatar Incorporé, une plateforme de téléopération. Cela permet aux humains de piloter les robots pour générer des données réelles de mouvement. Tout cela génère des données, et ces données sont essentielles pour entraîner les intelligences artificielles physiques. Pour Wang Xingxing, président directeur général de Unitree, le moment chat EPT de ces robots passe par l'objectif 80 sur 80. Accomplir 80% des tâches dans 80% des scénarios inconnus. Et selon lui, l'industrie progresse très rapidement, bien plus vite que prévu. C'est dans ce contexte difficile que la vidéo de Minden apparaît comme quelque chose de vraiment surprenant. Pas comme un prototype lent, répétitif et scénarisé, comme nous l'avons vu dans certaines autres présentations, mais comme quelque chose qui semble vraiment généralisé. Quelque chose d'agile et d'utile, qui semble même avoir sa propre vie. C'est fou, non? Et c'est quelque chose que les spécialistes ne voient pas habituellement. Chris Paxson, expert en intelligence artificielle pour la robotique, a écrit une vidéo montrant le robot interagir rapidement avec l'environnement. C'est vraiment impressionnant. Si c'est vrai, n'est-ce pas? Minden précise que non. Instagram d'une personne, Etisilota Etisilotic, fondée en mai 2025, connaît une croissance rapide. Oui, c'est ça, maintenant une démonstration virale qui a arrêté le monde pour voir ce qui se passe. Le résultat est un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Si la vidéo est vraiment authentique, cela représente un énorme bond en avant dans la course à l'autonomie de ces robots. Et l'École polytechnique fédérale de Zurich. Zurich vient de démontrer que les micro-robots sont réels et capables de délivrer des médicaments directement dans un caillot. Avec une précision de 95%, c'est une révolution silencieuse, capable de transformer le traitement des accidents vasculaires cérébrales, des tumeurs et des infections profondes. En gros, c'est une capsule sphérique de quelques millimètres de large, enveloppée dans un gel soluble et équipée de 2 technologies essentielles. Des nanoparticules d'oxyde de fer servent à contrôler à distance avec des aimants, et celles de tantale permettent le suivi par rayon X. Pour l'instant, ces robots ne nagent pas seuls dans le sang. Pour naviguer à contre-courant dans des flux rapides, l'équipe a conçu un système électromagnétique modulaire combinant 3 techniques. Le robot se déplace le long de la paroi du vaisseau sanguin avec assez de précision pour suivre la trajectoire voulue. À 4 mm par seconde, lorsqu'il atteint le caillot, un champ magnétique à haute fréquence chauffe ces nanoparticules internes, faisant fondre la couche de gel et libérant le médicament à l'endroit nécessaire. Aucune chirurgie invasive ni diffusion générale de médicaments, seulement une intervention locale, directe et très précise. Si cette technologie est vraiment sûre et efficace pour nous, elle pourrait sauver des vies dans le monde entier et inaugurer une ère où des robots microscopiques patrouillent à l'intérieur de notre corps, détectant les maladies avant même qu'elles ne deviennent mortelles. Alors, si notre contenu vous a plu, abonnez-vous dès maintenant. N'oubliez pas que toutes les sources de ce que vous avez vu se trouvent ici dans la description. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Vous allez toujours jusqu'au bout à laisser un commentaire.